Et l'ADAPT, un réseau de parrains bénévoles issus du monde de l'entreprise. Marlène Canal. Ces parrains et marraines composent le comité des réussites 31. Ils sont chargés d'aider les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés dans leur démarche de recherche d'emploi. Pour la plupart, ces bénévoles sont issus du secteur médico-social. On connaît bien ces problématiques-là. Par exemple, moi, dans mon domaine, on travaille avec tout type de handicap. Donc du coup, on bénéficie aussi d'un réseau d'acteurs importants. On va cerner plus facilement le problème, apprendre à parler positivement de son handicap, parce que ça, c'est un gros travail, valoriser tout ça. On ne parle pas en termes de je ne sais pas faire, je ne peux pas faire, mais je suis capable de. Avec le réseau, il s'agit d'accéder plus facilement au marché caché d'offres d'emploi qui serait évalué à près de 40%. Une optimisation de l'action de Cap Emploi 31 qui depuis 20 ans travaille sur le terrain et sur l'image des travailleurs handicapés auprès des entreprises. Plus de 85% sont d'ailleurs atteints de handicap invisible. Alors est-ce dû à ça ou aux lois successives contraignant les entreprises à embaucher les personnes handicapées? Toujours est-il que le taux de placement de travailleurs handicapés par Cap Emploi 31 de 2012 à 2013 était en hausse de près de 15%. C'est même réellement contradictoire puisque alors que le taux de demandeurs d'emploi augmente, le taux de placement, alors nous n'accompagnons pas tous les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés, mais malgré tout, on voit chaque année le taux de placement de personnes reconnues travailleurs handicapés progresser, évoluer positivement. L'avenir, on va l'espérer, sera prometteur, c'est-à-dire que toute situation de personnes reconnues travailleurs handicapés placées en entreprise produit très majoritairement des effets positifs et souvent le meilleur moyen de faire tomber les a priori. En 2013, ce sont 1100 contrats de plus de 3 mois qui ont été signés par le biais de Cap Emploi 31, principalement dans les activités de service, de la santé et de l'action sociale. Malgré tout, le taux de chômage des personnes handicapées est toujours 2 fois plus important que celui des personnes valides.